Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF Limousin pour la chronique Europe. Le 21 juin, depuis 1982, tous les ans en France, nous célébrons la fête de la musique. À l'initiative de Maurice Fleuret, alors directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture, et de Jack Lang, ministre de la Culture, cette fête avait pour objectif de démocratiser et développer l'accès à la culture. L'Union européenne est une terre musicalement marquée par de grands compositeurs et musiciens comme Jean-Sébastien Bach, Mozart ou encore Beethoven, dont le thème musical de l'Ode à la joie, issu de la 9e symphonie, est devenu l'hymne officiel de l'Union européenne en 1986. L'Union est aussi un territoire riche d'une diversité musicale, du fado portugais au rock anglo-saxon en passant par l'électro berlinois et la polka tchèque. Alors comment la musique est célébrée dans l'Union européenne et comment cette dernière soutient les projets artistiques ? Afin d'en savoir plus, j'ai le plaisir d'accueillir Jade Pommier-Morel, qui est actuellement volontaire en service civique à la Maison de l'Europe, Centre Europe Direct Limousin. Bonjour Jade. Bonjour Marion. Donc, depuis quand la fête de la musique est célébrée au niveau européen et avez-vous des exemples de célébrations en Europe ? Alors, 3 ans après sa création, la fête de la musique est instaurée en Europe en 1985 à l'occasion de l'année européenne de la musique. C'est un processus rapide lancé par Athènes qui était en 85 la capitale européenne de la culture. Le concept est d'organiser en intérieur ou en plein air des concerts musicaux gratuits. Donc musiciens en herbe, amateurs, professionnels, les rues de l'Europe sont envahies d'un battement musical. Elle permet à certains de se faire connaître, à d'autres de se produire. Dans les années 1990, la libre circulation des personnes dans l'Union européenne a donné une plus grande liberté aux artistes de se produire dans toute l'Europe. Puis, en 1997, une charte européenne de la fête de la musique est créée pour que ces principes soient similaires dans tous les pays européens et déterminer que les partenaires comme France Culture doivent rendre visible cette collaboration pour contribuer au développement culturel de l'Europe. Aussi, par l'événement, les organismes musicaux locaux peuvent promouvoir leur entreprise dans un cadre récréatif et non lucratif. Bien entendu, elle précise que tous ces concerts doivent être gratuits et ouverts à tout le monde, si bien musiciens que public. Chaque fête de la musique est différente et a son propre style. Par exemple, Berlin est plutôt connu pour son style techno-électro, tandis que Paris est plutôt axé pop-rock. Cependant, avec la technologie, les partages de musique comme Spotify, YouTube, ces différences s'effacent et les Européens tendent à avoir des goûts musicaux similaires. Aujourd'hui, la fête de la musique est un événement qui se fête à l'échelle mondiale. Donc on sait aussi que la culture est un domaine de compétence de l'Union européenne. En ce qui concerne la musique, quel type de projet soutient-elle ? La musique fait pleinement partie de notre quotidien. C'est un moyen de communication quand la langue nous fait barrage. C'est pourquoi l'Union européenne aide et finance sa valorisation, notamment avec le programme Europe Créative, qui soutient les secteurs audiovisuels, culturels et créatifs. Il aide au lancement et à la promotion de projets à dimension européenne et stimule l'exploitation des nouvelles technologies. Il y a des jumelages entre des villes européennes permettant des échanges au sein d'organismes musicaux, tels que les conservatoires. Le programme OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, finance des échanges d'artistes et les soutient quel que soit leur projet. Donc ce programme a d'ailleurs permis en Limousin une alliance entre l'école de musique d'Ambazach et celle de Mark Eckenthal en Allemagne. Autrement, depuis 2014, le programme Erasmus est devenu Erasmus+, ce qui a élargi les opportunités de mobilité pour les jeunes Européens de moins de 30 ans. Ainsi, il est possible d'effectuer en Europe, dans un domaine musical, des stages, des formations, de donner ou bien de prendre des cours ou encore d'effectuer un volontariat. D'accord. Et quels sont donc les principaux organismes européens de la musique ? Il existe de nombreux organismes, mais pour en citer quelques-uns, il y a la Journée internationale de la musique ancienne. Elle est célébrée tous les 21 mars et elle célèbre l'histoire de la musique en Europe. Il a été créé par Peter Pundvik, qui est un musicien suédois, et à l'image de la fête de la musique, elle se déroule partout en Europe, dans différents lieux et en même temps. Autrement, il y a des conservatoires européens de musique dans 12 pays différents de l'Union européenne, notamment la Belgique, l'Estonie et l'Italie. Ces conservatoires européens, ils proposent des formations professionnalisantes
et une expérience à l'étranger. Enfin, je pourrais citer Demos, qui est un orchestre philharmonique basé à Paris. Il accueille en son sein des jeunes Européens. Donc, Demos est un orchestre qui est soutenu par le FSE, le Fonds social européen, qui permet de mettre en place un dispositif d'éducation musicale. Donc par rapport au concours aussi qui existe dans l'Union européenne, l'Eurovision en est un des plus connus, en tout cas pas pour les Européens. Est-ce qu'il en existe d'autres et est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Bien sûr. Alors bien que moins connu, il y a le festival Europavox qui se déroulera du 27 au 30 juin, cette année à Clermont-Ferrand. Le festival a chaque année pour but de montrer la diversité musicale européenne. Il compte des milliers de festivaliers européens à l'année. Et cette année, par exemple, à l'affiche, il y a des artistes français tels que Romeo Elvis et Columbine qui seront présents. Ensuite, il y a le Fedora, qui est un cercle européen des philanthropes d'opéra et de ballet, qui est créé en 2014 sous la présidence du Comité français pour la sauvegarde de Venise, donc de Jérôme François Gézenis. Il récompense les nouveaux talents de cette discipline, de l'opéra, du ballet, dans l'objectif de soutenir un renouveau. Et pour finir, je peux vous citer l'EBA, l'European Border Breakers Award, qui est un projet lancé par la Commission européenne. Il récompense des artistes qui se sont fait reconnaître au-delà de leur propre pays d'origine. Les critères de sélection se basent sur une tournée à succès en Europe et par exemple des apparitions dans des médias étrangers. Donc, certains de ces lauréats sont très connus comme Stromae, C2C, Jane, etc. Tous ces événements musicaux permettent de maintenir les liens forts des pays de l'Europe. Eh bien, merci Jade pour le temps que vous nous avez accordé. Et merci aux auditeurs d'RCF Limousin et à bientôt pour la prochaine et dernière Chronique Europe avant l'été, le 4 juillet prochain.